Vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à trouver votre place et peut-être que vous ne savez pas quel est votre rôle, ce que vous êtes venu faire ici sur cette planète, avec des problématiques d'identité, des syndromes de l'imposteur où vous ne vous sentez pas légitime, vous ne vous sentez pas assez. Ou peut-être que même vous avez même perdu le sens de ce que vous voulez vraiment, de vos désirs, de vos envies, de ce qui vous fait plaisir et que vous ne savez même plus vous connecter à ce qui vous donne l'élan d'être ici parmi nous. Eh bien, dans cette capsule, je viens vous parler de cette chose qui peut être à l'origine et à la source de ces situations inconfortables et douloureuses que vous vivez aujourd'hui. Et pour ça, je m'appuierai aujourd'hui sur une scène de vie que je vais vous décrire pour vous montrer ce qui se cache derrière et que vous n'avez peut-être encore pas conscientisé et dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître, ainsi que les liens que l'on va pouvoir faire avec les centres énergétiques, avec vos chakras, avec donc ces impacts qui ont pu se jouer donc à chaque centre énergétique. Alors pardonnez-moi, je suis un petit peu distraite, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis fait des nouveaux amis là. Ils sont beaux, hein. J'ai toujours des belles visites pendant ces capsules. Hi. Ok, distraction. Et donc l'impact à chaque centre énergétique est de manière à ce que vous puissiez faire le lien avec les situations concrètes que vous vivez aujourd'hui et qui ne vous permettent pas de prendre votre place. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne. Bienvenue sur To Be You Joy, cette chaîne où j'ai la joie de vous partager des conscientisations ainsi que des clés pour tenter de quitter vos challenges et transformer vos difficultés en joie. Dans ces situations où vous avez du mal à prendre votre place, à vous sentir assez, à comme briller de toute votre lumière sans être gêné et sans être coupable, afin bien que vous puissiez profiter de cette incarnation pleinement et surtout aller vers votre joie véritable. Merci pour tous vos commentaires, j'en profite, qui me touchent toujours de savoir comment ces capsules vous parlent, comment elles résonnent pour vous et comment elles vous aident sur votre chemin. Et bienvenue aux nouveaux abonnés également, hein, et merci de votre fidélité à tous ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps. Je vais dans mon café habituel pour travailler sur mon ordinateur et lorsque j'arrive dans le café, je me dis « Ah mince, ma place est prise ». Ma place habituelle, là où je capte le plus de Wi-Fi dans le café, est occupée par une mère et ses 3 enfants. Je sais que je vais avoir du mal à trouver suffisamment de puissance de Wi-Fi donc à l'endroit où je suis assise, donc je guette avec un œil leur départ pour pouvoir me déplacer sans être intrusive. Et il se trouve qu'en observant cette famille, ces trois enfants et leur mère, eh bien, je m'aperçois de quelque chose qui me saute aux yeux et qui est d'une grande évidence pour moi. La mère est sur son téléphone portable, est occupée sur son téléphone portable et il y a une adolescente, je dirais 12-13 ans, et 2 autres enfants un peu plus jeunes. Et pendant toute la durée de ce moment qu'ils ont passé donc assis à ce café avec les choses qu'ils ont commandées à manger, ils se sont installés pour vraiment déjeuner. Cette jeune adolescente était constamment aux petits soins de ses petits frères et sœurs. Les aidait à manger, les a aidés à se déshabiller pour s'installer, se levait constamment pour aller chercher ce qui manquait à table, était complètement tournée soit sur la droite, soit en face d'elle à prendre soin de ses 2 autres enfants, pendant que la mère était constamment sur son téléphone portable. Aucune interaction entre la mère et ses enfants, pas de communication, pas de contact avec les yeux, pas de guidance, fais ceci ou fais cela, ou de questionnement pour savoir si les enfants manquaient de rien ou autre, mais très dans une bulle en quelque sorte fermée, et cette jeune adolescente qui était aux petits soins à l'extrême de ses 2 autres enfants. Et cela jusqu'au bout de leur passage dans ce café, donc au moment où elles ont terminé de manger, où la jeune adolescente se lève pour débarrasser la table de toutes les personnes, des enfants y compris de la mère, de remettre les plateaux à leur place, de nettoyer les plateaux, de rhabiller ses frères et sœurs. Et la mère se lève, elle a toujours pas quitté ses yeux de son appareil, de son téléphone, et il n'y a pas un merci, pas un s'il te plaît. À aucun moment elle ne montre un signe de partage verbal ou même dans un contact avec les yeux avec ses enfants.
Et je voyais cette jeune adolescente dans un autopilotage, dans quelque chose qui lui était absolument familier. Ça crevait les yeux, excuse my French, c'est un peu familier, mais elle se trouvait, cette jeune adolescente, dans une situation, selon moi, très probablement, d'enfant parentifié. C'est-à-dire d'un enfant qui va porter la charge d'eux, qui va porter la responsabilité de quelque chose qui devrait appartenir aux parents. Et la notion de responsabilité ici est importante et va être au cœur de cette capsule, de cette responsabilité que certains enfants ont pu porter, cette responsabilité du foyer, d'être le parent qui prend en charge l'organisation du foyer avec des tâches ménagères, en prenant soin de ses frères et sœurs. Et on verra également l'impact pour la fratrie et les siblings, les frères et sœurs. Et donc cet enfant qui va de manière très visible, parce que dans cette scène, c'était très frappant, en tout cas pour moi. On pouvait concrètement le voir, c'est ce que je veux dire, et l'identifier avec une scène de vie et des actes qui sont donc très révélateurs de cette parentification. Mais ce dont je viens vous parler également aujourd'hui, c'est de cette parentification qui laisse des traces invisibles et des traces qui vont laisser donc des blessures qui correspondent à des traumas et vous amènent aujourd'hui à vous sentir responsable des autres et à vivre ces symptômes dont je vous ai parlé en début de capsule, de ne pas se sentir assez, de se sentir coupable également lorsque vous essayez de sortir de ces systèmes. Le plus difficile à identifier, ce sont les responsabilités invisibles qui ont été déposées chez les enfants et qui amènent ces enfants à se sentir responsables de l'état émotionnel de leurs parents. Ces traces invisibles d'une charge précoce sur cet enfant du fait d'un parent émotionnellement dérégulé, instable, immature, et on verra les cas un peu plus loin dans cette capsule, qui amène cet enfant à comme passer une étape, to step up, comme l'enfant qui va passer une marche au-delà de la marche sur laquelle il est censé se trouver à cet âge d'adolescent bien souvent, et qui l'amène à comme monter en puissance et à intensifier peut-être des qualités qui doivent être mises en avant et utilisées pour pouvoir prendre en charge et porter sur les épaules des charges qui ne sont pas des charges qui sont anormalement demandées à un enfant de cet âge. Cette image de la marche, elle est très parlante parce que au lieu de se trouver sur la marche enfant ou adolescent, eh bien il va comme passer une marche un peu trop tôt, de manière précoce, comme un enfant qui aurait peut-être ok, les chevaux sont d'accord. Comme un enfant qui aurait peut-être sauté 3 ou 4 classes et qui se retrouve avec des adultes et donc un environnement qui n'est pas celui qui correspond à son développement, à son rythme de développement. Et tout ça pour compenser la carence du parent qui va présenter un manque. De quel type de situation on parle? Peut-être un foyer où une mère a choisi un partenaire violent et ne se sent pas en sécurité. Donc l'enfant va tenter de compenser la carence en matière de protection pour son parent. Une peut-être mère qui est très angoissée et qui va être très stressée, qui va donc demander à l'enfant d'apporter comme un sentiment de sécurité et de calme intérieur qui n'existe pas chez ce parent. Un enfant qui va peut-être être le confident de sa mère ou de son père parce qu'il y a une difficulté à gérer sa solitude et que le parent n'a pas de cercle social et va demander à l'enfant de combler ceci pour lui ou pour elle. Et donc, dans ces cas, souvent, de parents isolés, ça arrive très souvent dans les soins où j'ai des mères célibataires qui me disent « Oh, mais moi, mon affection, eh bien, je la vis avec ma fille et c'est suffisant. » Eh bien non, ce n'est pas le rôle de votre enfant de vous apporter l'affection dont vous avez besoin, surtout l'affection qui correspond à l'affection d'un adulte. Ce n'est pas la même nature dans le lien qui est exprimé dans la relation. Une mère qui, je pense à un exemple, donc va partager avec son fils ses problèmes d'intimité avec son époux. Donc il y a bien un époux et un masculin dans le foyer, mais la mère ne sait pas délimiter les frontières qui sont justes entre l'adulte et l'enfant. Donc il y a une problématique de limite, de frontières, boundaries. Et par conséquent, eh bien l'enfant va être impacté et va avoir du mal à pouvoir savoir quelle est sa place. Est-ce que je suis un adulte qui entend des problématiques liées à la sexualité alors que je ne suis qu'un enfant et que ce ne sont pas encore des choses qui correspondent à mon stade de développement?
J'ai pu voir également des masculins, des pères qui n'arrivaient pas à prendre des décisions et qui donc demandaient conseil à leurs enfants entre les choix à faire et qui faisaient donc, sans s'en rendre compte, porter la responsabilité sur cet enfant qui devait faire un choix d'adulte, hein, qui était déjà difficile pour le parent, alors imaginez pour l'enfant. Hein. Des parents qui sont soit absents physiquement ou alors qui sont malades ou dans le cadre d'un décès, un des parents quitte beaucoup plus tôt et l'enfant se retrouve donc à comme prendre une place d'adulte qui n'est pas la sienne et où l'autre parent va beaucoup s'appuyer sur cet enfant et sans s'en rendre compte va lui faire vivre une situation qu'on appelle énergétiquement de vol d'énergie. Cet enfant est comme usurpé de son énergie et on lui demande de fournir quelque chose auquel il n'est pas encore formaté pour. Et vous avez aussi des enfants qui sont précisément créés et conçus pour être le fournisseur et le pourvoyeur du parent parce que ça fait partie des conditionnements ou de certaines cultures où on va faire des enfants et bien dans la projection que ces enfants prennent soin des parents plus tard, voilà, ou même dès le départ et donc les conditionner à être dans une servitude. Au lieu d'être dans un cadre de service ponctuel aux parents et d'apprentissage de l'autonomie en présence du parent, d'être dans une servitude qui va lui coûter beaucoup à l'âge adulte et notamment d'être dans son pouvoir personnel. Et dans ces cas, la totalité des cas que j'ai cités, et il y en a d'autres, hein, mais je vous ai donné ici quelques exemples, on est précisément dans une immaturité émotionnelle qui concerne le parent et qui va donc représenter un coût pour l'enfant. Que se passe-t-il donc pour cet enfant? Il va s'agir d'un positionnement et d'un rôle qui lui est attribué, celui soit du parent, soit celui de l'époux ou de l'épouse, qui va aussi, dans certains cas, venir renforcer le phénomène d'Oedipe. Et cette parentification donc amène l'enfant à prendre en charge des responsabilités qui ne correspondent pas à son évolution émotionnelle ni sa maturité affective. Cet enfant qui va souvent se trouver à conforter ceux-mêmes qui sont censés le conforter et lui apporter du soutien et va porter bien souvent le poids émotionnel de la famille ou de certains membres de la famille sans que jamais on vienne lui demander comment lui il va et comment il se sent dans sa vie d'enfant. Vous comprenez alors pourquoi cet enfant peut manquer de confiance en lui, puisqu'on lui attribue des responsabilités d'adulte auxquelles il ne va pas pouvoir faire face. Il va tout faire en son pouvoir pour pouvoir être à la hauteur, mais ne va jamais comme se sentir à la hauteur. Et ne va jamais recevoir comme une reconnaissance de ce qu'il a pu accomplir, dans la mesure où ses objectifs sont atteignables. D'où la problématique de place et de ne pas se sentir à la bonne place. Quelle est ma place? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un adulte? Est-ce que c'est à moi de faire ceci et à moi de faire cela? Et de constamment parfois s'interroger, de savoir est-ce que je suis responsable de ceci ou responsable de cela une fois arrivé à l'âge adulte? Et donc tous ces doutes qui peuvent s'immiscer dans sa pensée au quotidien parce que ce mécanisme a été mis en place dès l'enfance dans ces situations de parentification. Cet enfant expérimentera probablement à l'âge adulte des problématiques autour de l'identité. Qui suis-je vraiment? Cette identité qui n'a pas pu se construire avec une étape qui a été comme sautée, switchée. On est passé d'une marche à une autre et il y a toute une phase de construction qui n'a pas pu exister véritablement ou en tout cas pleinement prendre sa place, n'est-ce pas? Avec donc des syndromes de l'imposteur. De ne pas se sentir comme légitime parce qu'on demande à l'enfant de remplir certaines charges qui ne sont pas les siennes. Et cela va venir impacter également donc les liens avec les frères et sœurs, les liens dans la fratrie, parce que cet enfant va prendre en charge les parents et représenter une autorité qui n'est pas reconnue par les autres enfants de la fratrie. Pourquoi c'est toi qui me demandes de faire ça? Et pourquoi c'est toi qui décides de ceci ou de cela? T'es pas ma mère, t'es pas mon père. Ça vous dit quelque chose? Il y en a qui ont vécu ça dans leur dynamique familiale. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous. Ces enfants qui, à l'âge adulte, ont perdu le sens de savoir ce qui leur fait plaisir, de savoir quels sont même leurs désirs et de ce dont ils ont envie et qui expérimentent des problématiques liées au plaisir dans la sexualité également, parce qu'on ne leur a jamais demandé comment eux, ils se sentaient, comment ils allaient, qu'ils prenaient en charge toujours les désirs et les besoins des autres et ne savent pas, n'ont pas appris comment
mettre en avant leurs propres désirs, leurs propres envies, et ne savent plus aller se connecter à ce deuxième chakra et à cet élan intérieur qui vient de dedans et qui les concerne eux, mais sont sans arrêt tournés vers l'extérieur, de savoir ce que l'autre a envie, l'autre a besoin, dans une empathie complètement démesurée qui ne leur permettent pas de pouvoir se nourrir eux-mêmes et d'aller chercher ce qui leur fait se sentir donc pleinement rechargés et pleinement nourris. Et je vois beaucoup de mes clients vivre des situations de dépendance affective qui prennent source précisément dans ces situations vécues dans l'enfance. Ces situations où ces enfants ont appris qu'ils avaient besoin de faire quelque chose pour l'autre pour avoir de la valeur, pour se sentir comme assez, se sentir digne, qu'ils avaient besoin de rendre service et de faire encore et encore pour l'autre. Et par conséquent, à l'âge adulte, vont trouver donc une autre personne qui va venir fournir de ce dont cette personne a besoin et qui sont dans un attachement qui est traumatique, qui n'arrivent pas à s'autonomiser, qui n'arrivent pas à être sans l'autre et vivent des situations d'abus, bien souvent de personnes qui ne savent ni reconnaître leur valeur, c'est un puits sans fond, et qui vont aller prendre encore et se nourrir de leur énergie. Donc ce qu'on fournit à l'autre n'est jamais assez puisque cela part d'une blessure qui a besoin d'être guérie et il n'est pas question de votre valeur en aucun cas. Et on va rentrer souvent dans des mécanismes de perfectionnisme, de people pleasing, on fait plaisir à tout le monde sauf à soi. Et je donne un dernier exemple ici. Souvent, il y a également énormément de contrôle, car on va essayer de contrôler une situation qu'on n'a jamais pu contrôler lorsqu'on était enfant. On n'a jamais pu atteindre ce résultat et ce dont on attendait de nous, puisque ces objectifs étaient des objectifs au-delà de ce qui était requis pour cet enfant qui n'avait pas la maturité émotionnelle et affective pour les atteindre. Alors certains vont me dire, oui, Aurélie, c'est normal quand on est enfant et quand on a des frères et sœurs d'aider ses parents, de faire des choses à la maison et de participer au foyer. Oui, tout à fait, c'est normal et c'est attendu et cela me paraît faire partie d'une éducation de qualité. Mais un enfant qui est responsabilisé, à l'inverse d'un enfant qui est parentifié, va donc rendre service à ses parents, mais de temps en temps. Là où l'enfant parentifié va être plutôt dans des situations d'injonction, ce sont des demandes. Et ce n'est pas de temps en temps, c'est quasi constamment. Ça fait partie de son rôle au quotidien et donc de son identité. Un enfant responsabilisé va donc avoir un parent qui va obtenir son accord pour rendre service et faire telle ou telle chose. Il est donc dans une coopération et non pas dans quelque chose qui est imposé et auquel il ne peut pas répondre non. En tout cas, c'est une situation donc de manière répétée et constante, je le répète. Lorsqu'un enfant est responsabilisé et va aider ses parents, on va se servir de ces services pour le valoriser et renforcer l'estime de soi parce qu'il va y avoir de la gratitude et des remerciements qui vont être donnés, par exemple, en échange et où il va se sentir comme élevé dans ce à quoi il a contribué, où il est valorisé. Donc la confiance en soi augmente, alors que dans la parentification, on est plutôt dans un cas où les services sont pris pour acquis. C'est normal, il n'y a ni de s'il te plaît, ni de merci, et l'enfant va être davantage dans une situation de dette. C'est quelque chose qui est dû. Tu nous dois ça quelque part. Parce qu'on t'a donné la vie, parce qu'on t'a payé des études, et derrière, il va y avoir donc une énergie de dette qui vient affecter votre argent une fois adulte. Et puis, lorsque l'enfant ne s'exécute pas, il y a une punition. Lorsque l'enfant ne fait pas ce qui lui est demandé, il y a une conséquence qui est souffrante et qui vient le mettre dans souvent des situations où on va retirer l'amour à cet enfant. On va retirer les démonstrations d'amour. On va peut-être l'ignorer ou lui faire vivre des traitements du silence qui se voient être des mécanismes et des situations que vous revivez une fois adulte avec vos partenaires de vie, souvent. Parce qu'il y a derrière comme une manipulation, on se sert donc de cet enfant pour lui faire quelque chose, pour obtenir quelque chose, ce en quoi il va considérer donc avoir de la valeur uniquement pour ce qu'il va fournir à l'autre. Elle est là la problématique, une des problématiques. Et par conséquent, donc cet enfant peut être par exemple critiqué, jugé, donc je l'ai dit tout à l'heure, on lui retire l'amour qui lui est dû et qui est son droit de naissance. Et à son deuxième chakra, donc, il va être impacté au deuxième centre énergétique, à cet enfant intérieur qui va vivre ses blessures et qui va potentiellement l'amener à vivre du ressentiment envers ses parents, du ressentiment envers ses frères et sœurs, à qui inconsciemment, souvent, il va en vouloir parce que si ces enfants-là n'avaient pas été présents
Non pas qu'ils aient été demandeurs, ils ne sont pas non plus responsables, mais s'ils n'avaient pas été présents, eh bien l'enfant n'aurait peut-être pas été mis dans cette situation de parent, à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Et ce n'est pas toujours la place de l'aîné hein, qui est concernée, hein, ça peut être un autre enfant, souvent l'enfant le plus empathique de la famille. C'est donc un premier impact important à ce deuxième chakra où je vais mettre l'accent maintenant à ce deuxième centre énergétique qui va porter les colères, qui va porter les sentiments de culpabilité, qui va sentir la honte là où on a été critiqué, jugé, où on a eu le sentiment de ne pas faire assez pour le parent. Et déjà, ces trois blessures hein, qui vont bloquer ce centre énergétique et qui va ne pas vous amener à vous sentir en vie, ne pas vous amener à vous sentir en vitalité, qui va couper votre joie, qui va couper votre désir, votre élan, vos envies, créer des problématiques éventuellement dans la sexualité également, puisque le deuxième chakra est aussi celui qui est connecté à votre énergie sexuelle, pardon. Et par conséquent, également, aller vous couper de votre énergie de jeu, d'amusement, de spontanéité, hein, qui est caractéristique de l'enfant. Un enfant, il est spontané, il fait, il saute, il joue. Et cet enfant à qui on n'a pas donné le droit, à qui on n'a pas donné la permission de s'amuser et de vivre cette partie d'enfance qui lui est nécessaire dans sa construction et qui tout de suite a passé une marche pour aller sur la marche de l'adulte. Ces enfants aujourd'hui, je les vois dans mes soins arriver avec des difficultés à s'amuser, des difficultés à aller jouer et faire vivre leur enfant intérieur. Je souris parce que c'est cette énergie-là qui émerge et à laquelle je me connecte. Mais juste s'amuser, de mettre de la légèreté et ils sont dans « oh c'est sérieux, c'est responsable tout le temps, 24 heures sur 24 » et n'arrivent pas donc à se recharger avec ces énergies de joie. Alors, regardez si vous êtes concerné aujourd'hui dans votre quotidien parce que j'aborde là à ce deuxième chakra qui est impacté parce que vous allez faire ce qui vous est demandé, pas forcément toujours verbalement, mais qui est suggéré parfois de manière vibratoire, énergétique ou à demi-mot avec des manipulations qui peuvent être assez fréquentes également et où vous faites au détriment de vos propres désirs, au détriment de vos propres envies parce que personne ne vous demande vous ce dont vous avez vraiment envie. Personne ne se préoccupe de ce que vous voulez vraiment et vous faites toujours passer les autres avant vous. Vous vous faites passer en dernier. Et lorsque vous essayez de faire passer les autres après, eh bien vous ressentez ce sentiment de culpabilité. Je n'ai pas le droit. Je ne me sens pas légitime. On ne m'a pas donné la permission. J'ai le sentiment que je demande trop. Ah, mes désirs sont trop ou j'ai pas fait assez de ceci avant de pouvoir faire cela pour moi. Et vous allez très souvent être dans le perfectionnisme, hein, je l'ai dit tout à l'heure, où il faut que tout soit parfait pour l'autre et je fais encore et encore comme pour prouver ma valeur auprès de l'autre, à l'extérieur de moi. Parce que le parent n'a pas su donner cette validation et cette reconnaissance en tant qu'enfant. À ce deuxième chakra, au bas-ventre qui est déjà impacté, l'énergie qui va monter au troisième chakra ne va pas lui permettre de mettre des frontières, de mettre des limites. Et c'est un enfant qui, à l'âge adulte, ne va pas savoir dire non. There's a boundary issue. Il y a une problématique de frontières et de limites qui fait que, eh bien, si je ne sais pas dire non, souvent, je me retrouve dans des situations où je me sens submergée, je me sens débordée et je vais au burn-out. Hein, ces mécanismes qui prennent source dans l'enfance et qui vous amènent à vivre des situations où vous êtes complètement submergé parce que vous ne savez pas dire stop. Et enfin, dernier point que je veux vous partager ici dans cet impact au premier chakra qui va venir impacter votre sécurité intérieure. Lorsque vous avez été parentifié, vous avez une sécurité intérieure qui a été perturbée et qui n'a pas pu se construire. Pourquoi? Parce que l'enfant, pour construire sa sécurité intérieure, va aller s'appuyer sur la sécurité intérieure du parent. Et dans la mesure où cette sécurité intérieure n'est pas suffisante ou qu'elle est absente parce que le parent est absent, parce que le parent a des problématiques d'alcool ou qu'il y a de la violence à la maison, parce que tous les cas que je vous ai cités avant, eh bien l'enfant ne va pas pouvoir construire sa propre sécurité intérieure, il n'a pas de modèle, il n'a pas de socle sur lequel s'appuyer pour construire ses fondations à ses racines et à ce premier chakra. D'où l'insécurité donc à ce premier centre énergétique qui va impacter tous les autres centres énergétiques par la suite. Et également parce qu'un enfant qui voit son parent en danger va inconsciemment, c'est un mécanisme inconscient, se mettre donc en œuvre et être dans l'action pour essayer d'aider le parent. Si mon parent est en insécurité, je suis en danger. Donc inconsciemment, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour aider mon parent à être en sécurité. L'enfant devient le parent du parent pour sa propre sécurité intérieure. Mais c'est un puits sans fond. Un enfant ne peut pas sauver son parent.
Ce n'est pas son rôle. Comment exister quand le parent a lui-même du mal à exister pour lui-même? Alors si vous vous sentez concerné et que vous vous reconnaissez dans cette situation de parentification, je suis désolée pour ce que vous avez vécu. Ce n'était pas de votre faute. Et je vous invite à vous connecter à cet enfant intérieur qui est le vôtre et à lui offrir toute la compassion dont il a besoin maintenant pour démarrer. Et alors justement, on va regarder quelles sont les choses que vous pouvez commencer à mettre en place pour tenter d'apaiser ces blessures et les transformer. Je suis sous la pluie, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'espère que ça va se calmer. J'aimerais pouvoir vous terminer cette capsule. Première recommandation pour pouvoir guérir cette blessure lorsque vous avez été parentifié, eh bien, c'est d'autoriser votre enfant intérieur à exister tel qu'il le souhaite. Comme de compenser avec peut-être des périodes que vous n'avez pas vécues et d'aller autoriser cet enfant intérieur à avoir des désirs, à avoir des envies, à jouer, à exprimer ses désirs et ses envies en vous servant de la gorge, parce qu'au deuxième chakra qui est en lien avec la gorge, bien souvent vous verrouillez l'expression de vos envies, de vos désirs. Donc vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez puisque vous ne l'exprimez pas, n'est-ce pas? Et d'arrêter de vous effacer en étouffant vos désirs et en ne les exprimant pas, parce que vous aviez tellement l'habitude de faire passer les désirs des autres avant les vôtres, n'est-ce pas? Et cet enfant, il a été carencé, donc vous allez porter une énergie de manque qui vous amène à vivre des situations de manque d'abondance dans votre vie, parce que vous ne savez comme pas recevoir à votre deuxième chakra. Et vous avez une capsule sur le deuxième chakra que je vous ai tournée, que vous pouvez aller voir. Il est question de réceptivité à ce deuxième centre énergétique, et votre entonnoir de réception, il est tout petit. Mettez un château d'eau à la place. Et puis, pour aller guérir ces blessures liées à la parentification, il va être nécessaire d'aller renforcer cette sécurité intérieure au premier chakra. Parce que ce sont ces énergies de peur et d'insécurité qui vous ont amené à ne pas pouvoir établir un socle, une fondation solide qui vient soutenir les autres chakras. Et d'aller reparenter cet enfant intérieur et lui enseigner, une fois avoir guéri les blessures spécifiques au premier chakra qui vous ont mis en insécurité, ces situations de vie où vous avez été dans la peur parce que le parent était sur le point de quitter ou qu'il y avait de la violence, etc., de les identifier avec précision. Et c'est ce qu'on fait dans les soins, où on va chercher la blessure ou peut-être 2 ou 3 blessures qui ont été fondamentales pour vous, et ce n'est souvent pas celle à laquelle vous pensez que vous avez déjà identifié et que vous travaillez encore et encore sans jamais voir des résultats derrière parce que vous travaillez à côté. Votre mental va toujours vous amener là où la blessure est tolérable, là où ça fait mal, là où vraiment ça a piqué et où ça a été douloureux et où c'était insurmontable pour vous. Votre psyché va l'étouffer pour vous protéger. C'est son rôle. Donc ça prend quelqu'un de l'extérieur pour vous aider à aller identifier ces blessures, les libérer, et ensuite on va transformer, on va réinformer à quoi ça ressemble d'être en sécurité intérieure, à son premier chakra. Et on fait tout ce travail à la fois vibratoirement et dans la conscience. Donc si vous vous sentez concerné, prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous reçois avec joie pour vous aider avec ces sujets. Je sais comment vous aider. À ce premier chakra, une fois que vous avez retrouvé suffisamment de sécurité intérieure, eh bien, il va aussi être question d'aller apprendre à quoi cela ressemble d'être aimé inconditionnellement. Et c'est peut-être des choses avec lesquelles vous pouvez déjà commencer à travailler, à comme vous apporter un amour inconditionnel au quotidien. Oui, j'ai fait une erreur à cet endroit-là, mais eh bien, c'est ok de faire des erreurs. Et c'est pas parce que j'ai fait des erreurs ou j'ai fait quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné, je n'ai pas fait le meilleur choix, que je suis une mauvaise personne, que je dois culpabiliser, ou que j'ai moins de valeur, ou que je suis moins digne. Et donc, consciemment, d'aller réapprendre ce à quoi cet amour inconditionnel ressemble. Dans la matière, dans les expériences. Un enfant parentifié apprend à avoir de l'empathie avant même d'apprendre à avoir de la compassion pour soi. Il devient un expert à identifier les blessures de l'autre, les besoins de l'autre et ses souffrances, mais il a des difficultés à identifier ses propres souffrances et ses propres besoins parce qu'il va être tourné vers l'extérieur. Et vous vous étonnez après pour certains d'avoir développé des hypersensibilités parce que sans le savoir, vous avez été pendant de longues années durant votre enfance comme aux aguets de ce qui vous mettait en danger, de cette insécurité qui était dans votre foyer. Et vous êtes à l'écoute, à l'extérieur de ce que vit l'autre. Et vous ne savez plus où sont les frontières entre vous et les autres.
Vous avez une capsule sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et également ici à l'écran où je vous parle des frontières entre moi et l'autre personne. Et il est important de réapprendre non seulement à mettre des frontières, et c'est mon troisième point, de savoir dire non et d'apprendre quelles sont vos frontières, les vôtres, pour pouvoir rester dans votre espace vibratoire et ne pas aller dans l'espace vibratoire de l'autre pour vous demander sans arrêt si l'autre va bien. Vous n'êtes pas responsable de l'autre, vous êtes responsable de vous. Cet enfant parentifié que vous avez peut-être été va avoir besoin de réapprendre que sa valeur n'est pas attachée à quelque chose qu'il va faire pour l'autre, à quelque chose qu'il va donner et fournir à l'extérieur. Et ce réapprentissage de cet amour inconditionnel qu'il convient donc de s'accorder à soi-même va être fondamental pour sa guérison. Vous êtes à présent celui ou celle qui est le parent responsable de cet enfant intérieur qui est le vôtre et qui sera toujours avec vous tout au long de votre cheminement. Alors je vous encourage à lui apprendre ce qu'est l'amour de soi, à vous aimer au quotidien. Et pour vous aider, je vous ai tourné une capsule sur le sujet, je vous mettrai la capsule en fin d'écran, à la fin de cette capsule. Et si vous avez besoin d'aide avec ces sujets et que vous voulez aller transformer de manière personnalisée pour pouvoir vivre cette incarnation où vous prenez votre place et où vous avez confiance en vous parce que vous vous sentez digne, une fois avoir transformé ces blessures, vous pourrez laisser ce troisième chakra prendre sa place. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et pour l'heure, eh bien, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aura aidé. Mettez-moi dans les commentaires comment elle résonne pour vous et comment elle vous accompagne sur votre chemin. Je serai heureuse de le savoir. C'était Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine capsule, comme toujours, prenez soin de vous et regardez, le soleil est revenu. C'est pas magnifique? À bientôt!